est-ce qu'il faut répondre à cette question, en fait? Oui. Alors, je cherchais là sur mon iPad, c'est Nouria, en fait, qui dit ça. Elle se dit, je n'ai pas toujours l'audace de donner cette précision. Donc, c'est Nouria Halal qui pose cette question. Je n'ai pas toujours l'audace de donner cette précision, car je n'ai pas beaucoup d'expérience. Suis-je obligé de répondre à ce genre de questions? Voilà ce que se demande Nouria, qui est peut-être jeune diplômée. Hein. Oui. Alors, on n'est jamais obligé de rien, mais ma recommandation, c'est d'être absolument préparé à la réponse. Suis-je obligé? Dans l'absolu, non. Dans la réalité, j'abonde absolument dans ce que disait monsieur, être à peu près clair sur quel est le salaire qui correspond à mes références, à mon expertise, à mon expérience, quelle qu'elle soit, même si je suis une toute jeune débutante, une toute jeune étudiante, me renseigner, parler autour de moi. Il y a beaucoup de magazines qui sortent avec les meilleurs salaires de l'année, les salaires par fonction, etc. Aller chercher aussi sur Internet, bien sûr, l'information. Et s'entraîner à l'exprimer de manière naturelle. Ce que vous valez en termes de rémunération, c'est tout naturel pour un recruteur de l'entendre. Donc évidemment, c'est au début un peu étrange pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se vendre, entre guillemets, et de dire « je vaux tant ». Maintenant, soyez toujours sûr que pour l'employeur qui est en face de vous, c'est juste une question naturelle et que la réponse lui paraîtra absolument naturelle. Ce qui lui paraîtra très étrange, c'est que vous n'y répondiez pas. Et ce sera contre-productif à deux effets. Ce sera dire, est-ce que Nouria est un peu insécure? Est-ce qu'elle manque un peu de leadership? Est-ce qu'elle a du mal à s'exprimer, etc. En revanche, une Nouria qui pourra dire très naturellement, bah voilà, j'ai réfléchi et je pense que le salaire qui correspond à mes compétences, c'est ça. Bah déjà, ce sera une bonne façon de faire une impression positive, de quelqu'un de naturellement affirmé, sans forcément avec arrogance. Alors attention après au salaire annoncé, je pense qu'on en reparlera. Il est absolument important de vraiment se renseigner sur ce qui est juste, équitable par rapport à la formation et de ne pas rentrer dans renseigner. Alors, elle a les sources. Bon, Internet, on sait que c'est quand même des choses variables des fois. L'école dont elle est sortie. L'école, d'accord. Les premières personnes qu'elle pourrait avoir dans son entourage qui font des métiers similaires. On parlera peut-être du réseau, mais avoir un petit réseau autour de soi de gens, qui connais-tu qui ferait ce métier? Est-ce que je pourrais lui passer un coup de fil? Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 renseignements sûrs? Nous avons autour de nous toujours 6 ou 7 personnes qui sont à peu près connectées à un métier proche ou éloigné d'une autre et qui peuvent nous donner des sources d'informations très intéressantes. Après, il y a l'APEC, si on est cadre, il y a d'autres. Il y a le Pôle emploi qui peut donner des informations très intéressantes. Il y a toute une mine d'informations, si on cherche un peu, où finalement les salaires des personnes et des rémunérations sont très bien étudiés par métier, par position. Il s'agit toujours de moyenne, mais c'est déjà un bon début. Donc le plus important, se préparer. Y répondre. Voilà, pour répondre. C'est-à-dire ne pas être surprise par ou surpris par la question, se préparer en amont. Et même s'entraîner avec un conjoint, avec un ami, une amie. Vas-y, pose-moi la question, j'y réponds. Est-ce que j'ai été naturel, pas naturel? Ne pas hésiter à s'affirmer de manière très tranquille là-dessus.